That's incredible. But we are going to switch in French because people mostly watching this are going to be French people. So, donc, aujourd'hui, j'ai Gaëtan. Et Gaëtan, il est en train de parler de son expérience avec TechnoTutor concernant spécifiquement l'apprentissage de l'anglais. Et son anglais qu'il connaît aujourd'hui, c'est ce qu'il a appris en 9 semaines. 9 semaines. Normalement, je suis ébloui, mais je sais pourquoi ça a été aussi rapide. Je connais comment TechnoTutor fonctionne. Mais de voir ça, c'est toujours vraiment wow. C'est déjà wow. Mais vas-y, Gaëtan, continue. Tu veux que je refasse un peu, que Ouais, je revienne un peu en arrière en français? raconte un peu ton expérience parce que tu l'as dit en anglais, mais ceux qui vont voir, peut-être, ils ne comprennent pas l'anglais. Donc, tu peux encore tout simplement partager ça en français pour que ceux qui comprennent maintenant. Ouais. Donc, de façon basique, c'est simple. Je suis très intéressé par le développement personnel et tout. Et puis, j'ai beaucoup écouté des audios de développement personnel, beaucoup. Lire quelques livres. Et là, quelqu'un m'a introduit à TechnoTutor. Et quand j'ai reçu ça, je me suis dit, ah, waouh, ok, ça va vraiment me permettre d'exploser le potentiel parce que c'est ce qu'on m'a dit. J'ai acheté beaucoup de trucs de développement personnel par le passé, des cours de coaching, plein de trucs à faire avant. Donc, quand j'ai reçu TechnoTutor, la façon dont la personne me l'a présenté, me l'a vendu, me l'a expliqué et tout, j'ai vu que, OK, ça va vraiment m'aider. Donc, je l'ai acheté, je l'ai acheté en juin, je pense. Puis, quand je l'ai reçu, et puis je l'ai installé sur mon ordinateur, puis j'ai commencé par le suivre. Je ne pouvais pas continuer, je ne pouvais pas vraiment aller loin. Je n'avais pas envie vraiment d'utiliser ça parce que je ne trouvais pas comment ça va m'aider. Je trouve que c'est basique, ça n'a rien à voir avec tout ce que j'avais toujours eu avant pour développer mon potentiel. Donc, j'ai juste laissé. Et puis, quelques temps après, comme environ 4 mois après, il y a souvent quand tu achètes TechnoTutor, tu as avec ça un mentor pratiquement à vie. Pas seulement un, mais plusieurs mentors que tu as pratiquement à vie, qui ont de l'expérience et tout. Donc, j'étais à un de nos hangouts avec eux, puis je train de dire que moi, tout le monde dit, waouh, TechnoTutor a changé ma vie, TechnoTutor a fait ceci pour moi, TechnoTutor, waouh, je vois clair. Je dis, mais moi, sincèrement, je suis frustré, je regrette d'avoir acheté TechnoTutor parce que je ne sais pas comment ça peut m'aider. J'ouvre l'application, je me perds là-dedans, je vois que c'est basique et tout. Puis, mon mentor m'a dit, TechnoTutor, programme dans TechnoTutor que tu vas maîtriser l'anglais. En fait, c'est ce qui a déclenché le truc. Programme dans TechnoTutor que tu vas maîtriser l'anglais. Pourquoi il m'a dit ça? C'est parce que les réunions se tenaient principalement en anglais. Et moi, pour pouvoir m'exprimer, il fallait nécessairement peut-être que j'aille écrire la question sur Google Translator, que j'essaie de lire ça un peu comme je peux le lire, de façon à ce que je puisse me faire comprendre. Puis je ne me faisais pas tant comprendre que ça avec l'accent et tout le reste. Du coup, il m'a demandé, pour que ma frustration diminue, il m'a dit de programmer ça. Il m'a donné certaines choses à programmer dans mon TechnoTutor pour me reprogrammer. Parce que TechnoTutor, ça te reprogramme d'une certaine façon. Donc, quand j'ai fait ça, puis je me suis mis à utiliser TechnoTutor jour après jour pour comprendre l'anglais. Donc, j'ai utilisé TechnoTutor basiquement pour m'éduquer en anglais. C'est ça qui a donné le résultat que j'ai aujourd'hui, qui est de pouvoir m'exprimer. Et vous pouvez voir le moment où j'ai vu que je comprenais l'anglais, moi aussi, j'ai eu la même réaction que Vianney est en train d'avoir en ce moment. En fait, on est venu à un call, puis c'était en anglais, comme d'habitude, c'est en train de parler, puis je comprenais ce que les gens étaient en train de dire. Et pour moi, c'était incroyable de pouvoir... Avant, quand j'écoute quelque chose, je peux comprendre peut-être 5% de ce que la personne est en train de dire. Mais là, je comprenais comme 80-90% de ce qu'il disait. Et j'écoute aussi beaucoup de podcasts, les podcasts de Self-Perfected et autres, les podcasts de Cameron Cope et autres. Puis, je comprenais ce qu'il disait. Et ça, pour moi, c'était OK. Et là, j'ai voulu poser une question, je me suis mis à parler. Et les mots venaient. Ce n'est pas comme si je ne pensais pas aux mots et je n'avais plus besoin de traduire. Quand la personne parle avant, il fallait que je fasse la traduction dans ma tête pour comprendre ce que la personne dit. Mais maintenant, la personne parle et je comprends simplement. I just understand. Like, I don't even need to translate and I can
go from French to English and go from English to French and talk with people, interact and do all that stuff. My English is not perfect. Mon anglais n'est pas parfait au niveau grammatical, peut-être. Peut-être, je ne me rends pas nécessairement compte des erreurs que je fais, mais je parle clairement. Maintenant, je peux toujours utiliser TechnoTutor pour programmer en moi les règles grammaticales, si j'ai vraiment envie, si je me tiens rigueur par rapport à ça. Et je pense que ça va être vraiment facile. Mhm. C'est clair que, parce que je te suis parlé et c'est top. C'est top. Et en plus, tu le fais depuis 9 semaines. Depuis 9 semaines. Combien de personnes apprennent l'anglais 10 ans? Ils partent dans des écoles où ils payent pour apprendre cela. Ils payent des tuteurs ou bien des cours privés ou bien je ne sais quoi. Ils ont même des diplômes, des TOEFL, tout ça, mais il est incapable de même se présenter. Même quand il se présente, tu sens comment celui-ci il cherche chaque mot. Pour te donner une idée même, quand je suis arrivé au Québec, parce que je suis arrivé au Québec, ça fait, comme je l'ai mentionné, je suis arrivé au Québec en 2020, en janvier 2020 que je suis arrivé au Québec. Et je voulais un travail dans une entreprise. Et puis, c'était bilingue. Et parce que c'était bilingue, je n'ai pas déposé mon dossier dans cette entreprise. Parce que je savais que quand on me pose une question en anglais, tout à l'intérieur de moi commence par se chambouler parce que l'émotion embarque. Je ne comprends pas, je suis confus. Ça génère tellement d'anxiété en moi. Et puis, même pour parler, c'était un gros struggle. Mais maintenant, là, je comprends. Je comprends. Non, ça, c'est vraiment... pour moi, je pensais que c'est aller vite, mais pour toi, c'est vraiment aller vite. Tu vois, c'est vraiment super et génial parce que il y a ce point-là que tu as mentionné pour le travail, que aujourd'hui, l'anglais, tu peux pas contourner l'anglais. Non, maintenant, je suis en train de vouloir postuler dans des entreprises américaines pour pouvoir travailler depuis la maison, travailler peut-être avec un truc ça nécessite de parler avec les gens. Je n'ai pas peur, quoi. Avant, j'étais comme je ne peux pas parce qu'effectivement, je ne pouvais pas. Mais aujourd'hui, je n'ai pas cette problématique du tout, du tout, du tout. C'est vraiment incroyable. Je veux dire, même si TechnoTutor, je ne fais plus rien pour moi, cette chose qu'elle a déjà fait, que ça a déjà fait, je pense que ça m'a déjà donné beaucoup de millions parce que les compétences que j'ai en français, je peux les transposer en anglais dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel domaine. Je peux faire des affaires avec des gens qui, comme hier, on était avec que des anglophones. Je n'ai pas eu de difficulté. Des fois, il peut y avoir des choses que je peux dire dont le mot ne fait pas déjà partie de mon vocabulaire parce que je ne l'ai pas encore intégré dans ma physicalité. Puis, arriver à ce niveau, je vais dire, je vais chercher et puis je vais donner un mot qui est proche de ça. Et puis, je peux ajouter peut-être more than this. Et puis, quelqu'un va me donner le mot. Mais là, ce n'est plus... Ça m'arrive aussi en français. Tu sais, des fois, tu entends parler français et puis tu dis, oh, comment on dit ce truc-là maintenant? Tu sais, donc ça, je ne prends pas ça comme une lacune de compréhension de l'anglais. C'est juste quelque chose dans toutes les langues. Même dans mon dialecte et au pays dans lequel je suis né, il y a aussi souvent des mots où je demande, ah, comment on appelle tel truc maintenant? Donc, je pense que c'est ça, quoi. Je ne sais pas où est-ce que je vais aller avec ça, mais je suis vraiment content. C'est vraiment génial et super. Et comme tu dis aussi, vraiment, cette particularité, c'est clair, on te voit, tu parles, c'est pas comme si tu cherchais les mots que tu vas dire, tu t'exprimes fluidement, tu donnes ton idée que tu veux donner. Et quand je pense que ce n'est que 9 semaines, et sûrement tu es encore au niveau 1 non, avec tes tuteurs. Bien sûr. Je suis au niveau 1, même si pour les gens qui utilisent TechnoTutor, parce que ceux qui vont écouter peut-être l'interview, il y en a aussi qui utilisent TechnoTutor, je ne suis pas vraiment avancé parce que je prends mon temps. Et c'est vraiment important. Je pense qu'il y a une phrase que j'ai entendue qui a fait une grosse différence, moi, dans ma façon d'apprendre et que Kevin Trudeau a dit, pour ceux qui connaissent peut-être, je ne sais pas, Kevin Trudeau, il a dit, un maître, c'est quelqu'un qui a maîtrisé les bases. Et toi aussi, je me rappelle, parce que j'ai voulu, quand j'avais de la misère, j'ai voulu chercher des personnes qui parlent français, qui utilisent TechnoTutor, pour qu'ils me disent en français, en fait, c'était une chose. Et puis, j'ai parlé avec toi sur Messenger, et puis tu m'as dit,
maîtrise les bases. Tu m'as dit consistency is the key. Et tu m'as dit master basics. Donc, ces deux phrases-là, on ne peut jamais abuser de cette phrase suffisamment pour dire vraiment, j'en ai trop fait. Non. Du coup, je pense que c'est les bases. C'est juste les bases qui ont fait la différence. Ce qui fait que je suis encore au niveau 1 et je ne suis même pas encore passé peut-être la 30e liste de mots basiques. Je suis encore au début du début, mais j'ai déjà d'avoir des avantages que je suis sûr certaines personnes ont peut-être fini le niveau. Peut-être, je ne sais pas, mais qui n'ont pas eu ce niveau de... Il y a des gens qui vont avoir le même résultat, mais après avoir été très, très, très loin. Mais comme moi, j'ai passé plus de temps sur les bases, je pense que c'est ça qui a fait la différence. Et aussi à cause du fait que ça a enlevé toute crainte de parler l'anglais de moi, toute honte de parler l'anglais de moi. Et je dis, OK, c'est pas grave. Même si quelqu'un ne parlait plus, je ne comprends pas. J'ai juste à dire, what do you mean? Can you explain in other words for me? Can you be more clear? Donc, j'ai juste à demander à la personne de morceler ce que la personne est en train de dire en d'autres mots. Donc, je n'ai pas vraiment honte. Avant, j'avais honte de demander. Puis avant, j'avais, tu sais, quand quelqu'un parle, puis tu ne comprends pas ce que la personne dit, tu as cette honte d'être la personne qui ne comprend pas ce qu'elle dit. Et tout ce que tu fais, c'est yes, 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 you're right, yes, you're right. Exactement. Mais en réalité, tu ne comprends pas ce que la personne est en train de dire. Et tu n'as pas envie qu'il sache que tu ne comprends pas. Donc, tu joues une game de je comprends. Puis quand tu laisses la personne, tu commences par réfléchir maintenant à ce que la personne dit et tu commences par créer ces pensées-là dans ta tête. Puis finalement, tu n'auras jamais compris ce que la personne dit parce qu'il ne sera plus là pour t'expliquer, right? Donc, c'est ça. Et puis, imagine encore, même quand je ne parlais français, il y a des mots anglais qui rentrent dans mon langage comme si j'étais resté, comme si j'avais tellement parlé anglais et puis que le français était ma seconde langue et que j'ai de la difficulté à ne pas faire venir des mots anglais. C'est fou, quoi. C'est vraiment au niveau inconscient que TechnoTutor te programme, quoi. C'est vraiment au niveau inconscient. Tu ne le réfléchis pas. C'est fou. C'est vraiment génial de voir ça. Parce que c'est ce point important là. Que tu ne cherches pas tes mots. Tu ne cherches pas tes mots. Tu t'exprimes tout simplement. Ouais, c'est vraiment cool. Je suis vraiment je suis ébloui. Je suis impressionné, je suis heureux de t'impressionner. Mais vraiment, je suis impressionné. Wow! Tu te rappelles quand je t'écrivais et puis je te disais, est-ce que tu peux encore m'expliquer? Tu m'expliques, oui, mais encore, tu peux encore m'expliquer. Puis tu m'expliquais, puis je ne comprenais presque rien. Ouais, je me rappelle. Ça. Ouais, c'est vraiment super. Je suis vraiment très, très, très content de l'évolution que tu es en train de faire. Et ça montre jusqu'à quel point, avec TechnoTutor, l'apprentissage, quelle qu'en soit la langue, parce que c'est clair, nous sommes en train de parler du cas de l'anglais, mais c'est la méthode, c'est la technique de TechnoTutor qui est unique. Parce que ce que c'était l'arabe, le chinois, le japonais, n'importe quoi, ça aurait été pareil. Mais même les mathématiques. Ouais. Il n'y a pas ce domaine. Je peux dire, j'ai la confiance maintenant de dire, OK, si j'ai envie de devenir médecin, je peux. Il faut juste que je programme les mots dans TechnoTutor, puis que je me programme avec ça, puis je prends n'importe quel livre de la médecine, puis je vais être presque aussi compétent qu'un médecin qui a fait des années d'études, et peut-être même mieux, parce que je vais voir au-delà de ce que lui, il voit, en fait. Parce qu'aujourd'hui, quand tu veux employer un mot, tu sais précisément si ça fit dans le contexte ou pas. Donc, non seulement le mot à lui seul, mais comment le mot est relié avec toutes les autres choses dans le contexte. C'est ça qui fait vraiment si tu comprends une langue ou pas. C'est-à-dire, si tu parles même français avec des gens qui ont parlé français toute leur vie, des fois, tu comprends que la personne ne comprend pas français parce que lui, ce qu'il pense que le mot veut dire dans la réalité, ce n'est pas ça que le mot veut dire. Et même si le mot veut dire ça, peut-être dans le contexte, ce n'est plus ça que ça veut dire. Ça veut dire carrément autre chose. Et règle tous ces trucs-là. Et puis, ce que tu dis, c'est vraiment dans le contexte que tu le dis et puis c'est correct. Donc, c'est parfait. C'est vraiment... Mais là, je suis vraiment, vraiment très, très content. Et ça passe si tu as un dernier mot
à ajouter là-dessus pour ceux peut-être qui sont en train de regarder, qui se demandent est-ce que ça va aussi marcher pour moi? Parce que tu connais ça, les gens disent ouais, ça a marché pour toi, mais est-ce que si j'utilise ça, je vais aussi pouvoir apprendre l'anglais comme toi? Qu'est-ce que tu vas dire à ça? S'il y a quelque chose que j'ai beaucoup fait avant de m'engager dans TechnoTutor, en fait, je me suis engagé dans TechnoTutor rapidement, oui, mais s'il y a quelque chose que j'ai fait après de m'avoir engagé dans TechnoTutor, c'est d'aller parler avec les gens qui sont en train d'utiliser TechnoTutor et qui ne sont pas nécessairement des distributeurs, qui ne sont pas nécessairement des vendeurs, qui n'ont rien à me vendre, parce que de toute façon, j'ai déjà TechnoTutor. Donc, ils ne peuvent pas me vendre TechnoTutor, right? Donc, j'ai parlé avec tout plein de personnes. Et c'est la même chose. Leur témoignage n'a pas changé. Leur témoignage n'a pas changé. Donc, en gros, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'y a personne qui ait acheté TechnoTutor, qui ait utilisé, parce qu'une chose est de l'acheter et une chose est de l'utiliser, qui l'a utilisé pendant plus de 2 semaines, 3 semaines, et qui n'a pas continué à dire waouh, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard. Toutes les personnes, TechnoTutor a 100% de résultats. 100% de résultats. Si vous n'avez pas TechnoTutor, vous devriez l'avoir. C'est tout. Il n'y a pas de marketing à faire derrière, à te challenger, à essayer de te faire comprendre quoi que ce soit. Si tu as TechnoTutor, c'est toi-même qui vas commencer par vendre TechnoTutor à d'autres personnes parce que tu vas te sentir égoïste de ne pas vendre, distribuer. Mais si tu n'as pas TechnoTutor et puis tu estimes que ta vie est parfaite telle qu'elle est, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Personne ne va te forcer à le prendre. Mais tu devrais l'avoir. Tu devrais vraiment prendre en considération le fait de l'avoir. Moi, je faisais du coaching avant, je me dénommais coach. Et quand j'ai pris TechnoTutor, même pendant que j'étais en train d'apprendre l'anglais et que je ne me focalisais pas sur le facteur coaching, quoi que ce soit, ma compréhension des livres que je lisais pour coacher les gens ou bien des trucs de développement personnel que j'écoutais, ma compréhension a tellement augmenté que j'ai dit, mais je ne comprenais rien avant. Je ne connaissais rien avant. Et j'ai arrêté de coacher les gens. Parce que j'ai dit, je n'ai même pas encore fait 1 an avec TechnoTutor. J'ai fait à peine 9 semaines. Et je comprends tous ces trucs-là de la réalité. Puis je commence par voir au-delà de ce que je croyais être la loi d'attraction, ce que je croyais être la confiance en soi, ce que je croyais, tout ce que je croyais que je voulais enseigner aux gens. J'ai vu que ce n'était pas vrai. C'était tous c'était pas vrai. J'ai ouvert les yeux en fait et je me suis dit, OK, en gros, je ne connaissais même encore rien. C'est maintenant que je veux commencer par apprendre. Et j'ai arrêté de coacher les gens. Et je suis devenu plus honnête envers moi-même. Beaucoup de choses. Donc, vous devriez avoir TechnoTutor. C'est tout. Ouais, donc, on va faire une autre vidéo pour toucher ces points-là. Mais c'est vraiment cool quand tu dis le fait seulement d'utiliser TechnoTutor pour apprendre l'anglais, ce point-là, ça t'a permis même aussi déjà d'améliorer ta compréhension sur toute autre chose. Tu vois, ça, c'est vraiment Ça, cool. c'est un bonus. Je ne m'attendais pas à ça. Genre, tu commences par voir plein de choses dans ta réalité que tu ne voyais pas avant du tout, du tout, du tout, du tout. Mais comme tu l'as dit, comme on va faire une autre vidéo pour focaliser sur ce point, ce serait mieux parce que si je m'embarque là-dedans, je deviens tout excité, puis ça devient trop long. OK, on va arriver là-bas. Donc, tout ce que je peux dire à ceux qui nous regardent, c'est, ouais, les résultats parlent d'eux-mêmes. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Si tu aimerais aussi avoir la même chose, ben, tu me contactes. Bon, tu peux aussi écrire à Gaëtan. Et de là, bon, nous allons voir comment toi aussi, tu peux t'améliorer en anglais, améliorer ton anglais, de telle sorte que tu n'aies plus à vivre ces frustrations, ces moments difficiles, ces jobs que tu fais, cette profession ou bien les jobs que tu n'arrives pas à avoir parce que ton anglais, tu ne parles pas l'anglais. Donc, ouais, si tu aimerais mettre fin à ça, dans ce cas, tu nous contactes et puis on voit comment toi aussi tu peux avoir TechnoTutor. Donc, cool. OK, Gaëtan, merci beaucoup et à la prochaine. Et Je ne sais pas comment nous allons commencer ça. Si on peut commencer même peut-être déjà en anglais. Là, you can just tell me like how much TechnoTutor has helped you so far on learning English. Okay. Like just say like who you are first, right? Yes, let me introduce myself, right? Yeah. Okay, good. I'm Gaëtan Iseko. I'm Beninese living in Quebec. I'm here since 2 years now. And
I know about TechnoTutor. Someone introduced me to TechnoTutor since 7 months. But when I started with TechnoTutor 7 months ago, I didn't understand anything when I got it, and it was like a disappointment for me to use that tools. Everyone says it's so good, so great, but I was not able to use it. Not like I was asking myself about how this tool can help me, like how it can help me. So then I got it, but I put it there, I let it there. I don't use it. But something happened like 8 weeks ago, 8 or 9 weeks ago, and I start using it day after day after day after day. And then I'm speaking English. So, oh, you asked me to introduce myself, and then It's really amazing. okay. But you said that but go ahead. Yeah. So to introduce myself, that's who I am. I'm Gaëtan Seko. I'm living in the Quebec. I'm just that average, like an average person living here and looking for what can help me to explore my potential, my true potential. And that's why when I have been introduced to TechnoTutor, I was really, really happy to know that tools. But now I'm really understanding how amazing this tool is. I don't really know all about TechnoTutor, but there is one thing it has done for me, and that don't have any price. So Yeah. I just define myself through that because it is the real amazing one thing changing my life at this moment. And when you ask me to introduce myself, it is impossible for me to not take by that road. Yeah, I understand it completely because you said you have had TechnoTutor for like 7 months, but you really started using it like 9 weeks ago. So your English is basically, were you like, how good was your English before TechnoTutor? Okay. I I spoke no English before. Like, Wow. yes, okay. See, if I say I speak no English before, some people will be like, okay, you never hear a word in English and then magically start speaking English. Not that. I have been taught English at school, but I come from French, a French country. Benin is a French country. No one speak English really there. There is no English there. It's not like Cameroon. Some people speak English and some people speak French. No, no one speak English in my country. Maybe the ones who live at the border of with Nigeria, okay, they can speak a little bit English. But me, I don't speak English, right? So when I came here at Montreal, I don't even know if people. Some people says, okay, Montreal, Canada, okay, it is an English country. No, Quebec is not an English country. If you live at Montreal, you can be lucky to meet people speaking English, and then with your volition, you can try hard to perform your English, right? But me, I don't know no one in my surroundings speaking English. My wife don't speak English. No one at my job. I don't speak English, so I don't meet English people for real. But when someone is speaking like English song, I love hip hop, US hip hop, but I don't hear anything in that. Just I sing on the song, on the sound. The way the song sound on for me, that's the way I sing it. You know, like yeah, there is one song I really prefer, Many Men. And when I'm singing it, if you understand English, you will say, oh, Yeah. what are you saying? Like, what is that? And, it make me feel bad, feel like, okay, I don't really understand what they're saying, but I love that kind of music. Right now, I put the song on and I understand everything clearly. Okay? So That's my really cool. English was from 0 to 10, I can say 1. Like for a word, I can say my name, I can say hi,
but it is limited to that. I can't read a book. I can't watch a movie in English. I can't understand a song. I can't understand a joke. If you say tell a joke, I can't grasp it. No, none. My English was none. Yeah.